L'aéroport international d'Dong-Muan prévoit environ 700 000 passagers pendant Songkran, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Le président de Airport of Thailand plc, AOT, Kerati Kijmanawa, a déclaré mercredi que l'aéroport de Dong-Muan était prêt à gérer cet afflux de voyageurs. Le directeur de l'aéroport, Wishikao Setiam, a précisé que le pic de départ des travailleurs retournant dans leur province d'origine pour les fêtes est attendu le 11 avril. Pour faciliter les déplacements des passagers, l'aéroport offrira un stationnement gratuit du 12 avril à minuit jusqu'au 16 avril à minuit. Des navettes gratuites assureront la liaison en continu entre le parking à 5 étages et le terminal passager 1, porte 6, a précisé M. Wishi. Au total, 4 391 vols sont programmés entre le 11 et le 17 avril, soit en moyenne 627 vols par jour, ce qui représente une augmentation de 3,1% par rapport à la même période l'année dernière. Parmi eux, 2705 vols domestiques, en hausse de 7,3%. Au cours de cette semaine de vacances, 700 à 1636 passagers sont attendus à l'aéroport Dong-Muan, soit une moyenne de 100 234 passagers par jour, ce qui correspond à une hausse de 10,8% par rapport à Songkran 2024. Ce total comprend 282 490 passagers internationaux, plus 6,9%, et 419 146 passagers domestiques, plus 13,5%, a indiqué M. Wishi. 4 instituts d'ingénierie vont collaborer avec le département des travaux publics et de l'aménagement du territoire, DPT, pour modéliser l'effondrement de l'immeuble de 2,1 milliards de bas du Bureau national d'audit, SAO, afin d'identifier les causes réelles de la catastrophe du 28 mars survenue après un séisme en Birmanie. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré, à l'issue d'une réunion avec les parties prenantes mardi, que le projet prendrait 3 mois à être mené à bien. Bien que l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité soit probablement un facteur, il est probable que l'effondrement ait été causé par plusieurs problèmes combinés. Toute partie reconnue responsable fera face à des poursuites judiciaires, a-t-elle affirmé. Elle a rassuré le public en précisant qu'aucun autre bâtiment du pays n'a été significativement affecté par ce séisme, et que la plupart seraient capables de résister à de futures secousses de magnitude similaire ou inférieure. Le gouvernement a ordonné une révision des normes de sécurité des bâtiments afin d'assurer leur conformité au règlement parasismique. Les opérations de déblaiement sur le site de l'effondrement devraient durer environ 1 mois, le temps de retirer les décombres et de terminer les recherches de victimes, a ajouté la première ministre. Elle a également répondu aux rumeurs selon lesquelles un fournisseur d'acier aurait tenté de faire pression pour écarter le ministre de l'Industrie, Akana Promphant, assurant qu'aucune entreprise ne réussirait une telle manœuvre. Selon Madame Paetongtarn, le ministre a joué un rôle crucial dans l'inspection rapide des matériaux de construction sur place, révélant la présence d'acier de mauvaise qualité. Lundi soir, les équipes de secours ont annoncé la découverte de 4 nouveaux corps dans la zone C du bâtiment. À la date d'hier, le bilan s'élevait à 21 morts, 9 blessés et 73 personnes portées disparues. Ces derniers corps ont été découverts après le dégagement mécanique d'une zone au-dessus de la section C, créant une ouverture verticale. Au départ, seuls des effluves suspects avaient été détectés. Après excavation, des caméras ont repéré des vêtements, menant à la récupération des victimes. Les corps étaient coincés sous les gravats, une zone remplie de débris, dont du ciment et de la pierre. Les secours ont utilisé un équipement de sécurité spécifique pour éviter les chutes pendant l'intervention. Une grue de 1000 tonnes a été mobilisée pour soulever de lourdes dalles de béton. Les équipes de secours, avec l'aide de chiens de l'armée et de la police, ont également repris les recherches dans d'autres zones, utilisant des machines lourdes pour ouvrir les accès. La recherche de survivants se poursuit. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a chargé son assistante de porter plainte contre un homme qui aurait exhibé de fausses conversations sur l'application Line avec elle afin de gonfler artificiellement son influence. Le suspect, identifié comme Tanyatep Siritapsadeshakul, âgé de 32 ans, aurait présenté à une actrice qu'il fréquentait des captures d'écran de prétendus échanges avec la première ministre, dans le but de la convaincre de son pouvoir et de son importance. L'actrice en question, Rinyara Vatchararochziri, avait annoncé ses fiançailles avec M. Tanyatep 4 jours avant de découvrir qu'il était déjà marié et qu'il l'avait trompé en se faisant passer pour un célibataire influent. Il aurait également prétendu que son père était le fondateur du parti Pheu Thai, ce qui est faux,
et il lui aurait montré des photos de lui portant une veste de membre du parti datant de l'époque de l'ex-première ministre Yingluck Shinawatra. Madame Pétontarn a déclaré mardi ne pas connaître cet homme et n'avoir jamais échangé de messages avec lui sur LinkedIn, qualifiant les captures d'écran de fausses. Le porte-parole du gouvernement, Jireyu Wung-sub, également conseiller de la première ministre, a confirmé que la conversation sur LinkedIn était entièrement falsifiée. Il a également révélé que le suspect possédait de fausses cartes de visite portant le logo du bureau du Premier ministre. Le vice-premier ministre Fintam Wecheyachea, quant à lui, indiquait qu'une enquête avait révélé que M. Tagnatep avait engagé 2 soldats pour lui fournir un service de cortège. Ces soldats ont reconnu avoir travaillé à titre privé contre rémunération. Il a précisé que ces soldats n'avaient pas été mandatés par l'armée, et qu'ils avaient utilisé leur propre véhicule pour renforcer l'illusion. Des sanctions disciplinaires seront engagées à leur encontre. Le ministre de l'économie numérique et de la société, Praser Jantararuanton, a précisé n'avoir jamais rencontré le suspect au siège du parti Feutaï. Le chef du bureau des enquêtes sur la cybercriminalité, le lieutenant-général Tréron Fiupan, a lui aussi démenti toute conversation avec M. Tagnatep sur LinkedIn. Il a également déposé plainte contre lui. Lundi, M. Tagnatep a tenté de se suicider en sautant du 3e étage du commissariat de Kokram, dans le district de Buengkom. Il a été retrouvé avec une fracture de la colonne vertébrale. Il devait être interrogé après que l'actrice a révélé son imposture dans une émission télévisée. Le tribunal provincial de Phitsanulok a refusé, mardi, la demande de libération sous caution d'un universitaire américain de renom, poursuivi pour lèse-majesté. Paul Chambers, professeur et conseiller spécial aux affaires internationales à l'université Narshuan de Phitsanulok, s'est présenté au poste de police du district de Muam pour prendre connaissance des charges retenues contre lui. Il était accompagné de son épouse, Napisa Wetulkia, doyenne de la faculté des sciences sociales de l'université, ainsi que de représentants du consulat américain de Chiang Mai et de son avocat. Un mandat d'arrêt avait été émis par le tribunal le lundi précédent, bien qu'aucune convocation officielle n'ait été envoyée avant l'émission du mandat, a déclaré son avocat, Wanafa Jean Romji. L'équipe de défense de M. Chambers a indiqué qu'elle allait présenter une nouvelle demande de libération sous caution avec une augmentation de la garantie financière. Ils ont précisé que leur client souffre d'un problème médical et qu'il est prêt à se soumettre aux conditions imposées par le tribunal, telles que la désignation d'un superviseur et l'obligation de se présenter régulièrement au tribunal. La plainte a été déposée par la 3e région militaire. En plus de l'accusation de lèse-majesté en vertu de l'article 112 du Code pénal, il est également poursuivi pour infraction à la loi sur la criminalité informatique, 2 chefs d'accusation souvent utilisés conjointement. Le crime de lèse-majesté est passible d'une peine de 3 à 15 ans de prison. Il est accusé d'avoir publié un court texte de présentation sur le site de l'Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS, à propos d'un webinaire organisé en octobre 2024, consacré au remaniement militaire, a expliqué à Karaché Shemane Karakat, avocat du Thai Lawyers for Human Rights, TLHR, et membre de l'équipe juridique de M. Chambers. Il rejette toutes les accusations. Il n'a ni rédigé ni publié ce texte sur le site, a-t-il précisé à CNN. Avant son audience de mardi, M. Chambers avait confié à CNN avoir reçu peu d'informations sur les raisons de son inculpation, et craignait d'être condamné à 15 ans de prison. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques de la Northern Illinois University, M. Chambers est une figure respectée dans les milieux universitaires pour ses travaux sur les relations civilo-militaires et la démocratie en Asie, notamment en Thaïlande. Il vit en Thaïlande depuis 1993. Parmi ses ouvrages les plus connus figurent Kaki Capital, The Political Economy of the Military in Southeast Asia et Praetorian Kingdom, A History of Military Ascendancy in Thailand. D'après les données de TLHR, au 31 mars 2025, 1962 personnes ont été poursuivies pour participation politique ou expression depuis le début des manifestations Free Youth en juillet 2020. Parmi elles, 278 sont accusées de lèse-majesté, article 112, et 156 de sédition, article 116. Inquiétude pour la liberté académique. Les défenseurs des droits affirment que les accusations portées contre Paul Chambers constituent une menace pour la liberté académique en Thaïlande. Contrairement à d'autres affaires de lèse-majesté, celle-ci concerne un universitaire de haut niveau,
dont les travaux portent en profondeur sur les relations civilo-militaires en Thaïlande, et dont l'expertise est largement reconnue dans le milieu académique, a déclaré Akarache Shemanekarakat à CNN. Le département d'État américain a indiqué lundi être préoccupé par les informations concernant l'arrestation de l'universitaire, et a précisé lui apporter une assistance consulaire. Nous exhortons régulièrement les autorités thaïlandaises, en privé comme en public, à protéger la liberté d'expression conformément à leurs engagements internationaux, a déclaré un porte-parole. Pour Sune Phasuk, chercheur principal de Human Rights Watch en Thaïlande, les poursuites engagées contre Paul Chambers illustrent un resserrement de l'étau sur la liberté d'expression et la liberté académique dans le pays. Paul est une cible de longue date pour les groupes ultra-royalistes, qui mènent contre lui campagne de désinformation, discours haineux en ligne et pression sur les autorités pour qu'il soit expulsé de l'université et que son visa soit révoqué, a-t-il expliqué à CNN. Très peu d'étrangers ont été poursuivis pour lèse-majesté. En 2011, Joe Gordon, un Américain d'origine thaïlandaise, avait été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir partagé un lien vers un livre interdit en Thaïlande, dont il avait participé à la traduction. Il avait été gracié par la suite. Selon Thitinan Sudirak, politologue à l'université Chulalongkorn et collaborateur régulier du Bangkok Post, l'affaire Chambers pourrait se retourner contre l'armée et avoir des répercussions plus larges sur la société thaïlandaise. Cela va coûter cher à l'armée thaïlandaise, car cela attire une attention internationale indésirable, qu'elle cherche justement à éviter, a-t-il déclaré à CNN. Cette affaire contribue à verrouiller davantage la liberté académique, à fermer l'esprit critique en Thaïlande, et à affaiblir l'écosystème intellectuel et de recherche dont le pays a besoin pour innover et faire avancer son économie.